Allez, à 3. Voilà. C'est bon, c'est parti. C'est en retard, hein, ça par contre. Ok. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Obi Genki en live sur Twitch. C'est trop bien. Petite première pour moi. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, on va essayer de finir ce magnifique plat modèle. Donc c'est le SMP Live Robot en Alternative Destiny version. Donc qu'est-ce que ça veut dire Alternative Destiny? Donc c'est une réinterprétation moderne du robot des années 80 de la série Liveman. Donc Liveman, le Super Sentai de 1988 qu'on a pu découvrir en France dans le Club Dorothée en 1989. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer à tripatouiller tout ça et je vais essayer de parler en même temps de pourquoi cette série elle est trop bien. Donc j'ai presque fini là, j'ai fait le corps, le dos, je suis sur la deuxième jambe, j'aurais juste à faire les hanches et puis je crois qu'on sera bon. Et ce que je ferai après, j'essaierai on fera un petit comparatif, s'il y a le temps, avec le robot original, donc qui existe aussi en plein modèle. Et puis voilà. Et puis ce sera pas mal. Donc vous m'excuserez, je parle du nez parce que je suis très malade. Voilà, j'ai attrapé froid au mois de mai. C'est d'une tristesse absolue, mais bon, on choisit pas. Donc Liveman, moi personnellement, j'ai découvert cette série, donc comme je disais, au Club Dorothée quand j'étais petit. Donc elle fait suite à, donc ça s'appelait Bioman 3 à l'époque, parce que alors que ça n'avait aucun rapport avec Bioman, hein, c'est des séries bien distinctes. Et j'aime beaucoup cette série, donc de par les designs, de par un peu le côté, hein, c'est pour un Super Sentai qui est une série pour les enfants, à la base c'est quand même bien noir, bien dark. C'est très différent de ce qui se fait aujourd'hui en termes de Super Sentai où c'est beaucoup plus coloré. Bon, c'était quand même pour vendre des jouets à la base, hein, on va pas se mentir, hein. Mais il y a un vrai lore derrière, une vraie histoire, des vrais personnages intéressants. Donc voilà, donc qu'est-ce qui est cool déjà, c'est les designs de cette série. Je sais pas si vous les avez en tête. Bon, j'essaye d'avancer quand même là-dessus. Donc on a Red Condor, Red Falcon. Ah, je sais plus, je confonds avec Jetman. Je suis nul. Donc on a l'oiseau rouge, le lion bleu et le lion jaune et les dauphins bleus. Et par la suite, on a le bison et le rhinocéros qui rejoignent l'équipe. Donc c'était à l'époque uniquement la deuxième, si je dis pas de bêtises, la deuxième série avec un cast additionnel. Parce qu'avant ils étaient soit 5 dès le début, soit 3 et il restait 3. Comme Sun Vulcan par exemple. Mais il y avait juste eu JAQKQ où ils avaient commencé à 4. C'était la deuxième saison de Super Sentai. Vous avez commencé à 4. Et erreur fatale au Japon. Parce que 4, c'est le chiffre de la mort. Donc ils pensaient que ça leur portait malheur. Parce que la fin de la saison faisait un bide comparé à la première. Et du coup, ils ont rajouté un 5e bonhomme. Mais c'était trop tard. Et donc ils avaient un peu mis tout ça au placard. Et grâce à Marvel, les Super Sentai sont revenus. Donc d'abord avec la version Spider-Man japonaise, qui est exclusive au territoire japonais en diffusion. Et après, il y a eu Battle Fever J, etc. Donc jusqu'à la saison qui nous intéresse, Liveman. Voilà, je vais le redire. De toute façon, je le redirai souvent, Liveman, c'est trop bien.
Tac, tac. Donc je continue le petit assemblage. Donc là, je suis sur la deuxième jambe. Hop, faut bien pousser. La caméra est un peu plus basse, tu vois. J21. Ouais, mais il a trop mis... On va remonter un petit peu. Attends, on va essayer un truc. Non, t'es bien. Je suis trop haut là, même si je suis comme ça. Non, c'est bien. Parce que c'est ça. Donc... Voilà, donc ouais, dans Liveman, moi j'ai eu en plus la chance de la re-regarder il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, ça a vieilli sans vraiment avoir vieilli. C'est-à-dire que ça garde son charme de l'époque. Donc effets spéciaux pratiques, des explosions à tour larigot. Forcément, on réutilise les rushs d'épisode en épisode parce que ça coûte moins cher que d'en retourner. Mais c'est toujours mieux que les espèces de trucs cracra là récemment en mode full CGI cheapos pas beau, que je trouve un peu dommage. Bon, c'est sûr que ça coûte moins cher de nos jours. Non, c'est le C qu'il me faut. C'est ça, ouais. Mais bon, donc ouais. Alors, donc, je finis vite fait ce magnifique robot. Puis je vous ferai voir gentiment l'ancienne version. Donc, ce qui est bien avec... donc ça, c'est des produits de chez Bandai. Ce Bandai a la mainmise sur les Super Sentai. Et puis c'est eux qui sortent régulièrement toutes les rééditions, donc dans tous les produits nouveaux, des nouvelles séries, et aussi plein de nouveaux produits ou de rééditions des anciennes séries. Donc en gros, les SMP, c'est le nouveau nom des super mini plats. Et c'est un peu plus travaillé que les mini plats de base qu'on trouve généralement au Japon, dans les supermarchés ou des trucs comme ça, au rayon candy. Parce que oui, c'est ce qu'ils appellent ici, c'est des candy toys. Des candy toys, donc c'est-à-dire c'est des t'as tout le temps un petit bonbon avec, c'est vendu comme des bonbons mais au rayon jouet. Voilà, bon, j'en étais où? Tac, il faut que je fasse ça, donc le D, bon, ça c'est toujours le problème des mini plats ou des plastiques modèles en général, c'est qu'il y a 12 000 grappes et que on s'y perd facilement si on n'est pas organisé comme moi. Hop. Quelqu'un qui te demande, c'est compliqué à monter. Non. C'est pas compliqué. C'est tout simple. Alors, je vous ferai vite voir la notice de loin. Un petit peu. Donc en fait chaque étape est présentée. Il y a des numéros. Alors chaque grappe est une lettre et après chaque lettre dessus il y a les numéros. Donc il y a juste à assembler les numéros. Bon, essayer de couper ça correctement. Donc généralement un petit coup de pince coupante. Quand ça déborde un petit peu trop, un petit coup de cutter pour mettre à plat. Si vraiment au moment de l'assemblage c'est pas très beau, un petit coup de sound. Mais non, c'est vraiment pas compliqué. Ceux-là sont un peu plus complexes parce qu'il y a quand même beaucoup de détails et tout, mais on va dire c'est vrai, c'est un petit peu complexe, mais ça n'a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de colle. Après, pour la peinture ou le weathering, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. C'est comment est-ce que vous aimez représenter vos maquettes. C'est après, moi par exemple, ça m'arrive rarement, mais des fois je fais des Gundam ou des trucs comme ça. J'aime bien un peu les salir.
avec des soit de la peinture, soit de la poudre un peu c'est comme du maquillage mais ça n'en est pas et mais par contre pour les Super Sentai généralement je les laisse en l'état un peu shiny hein, comme à la belle époque mais non c'est pas il y a juste à suivre les instructions et ça se fait tout seul. Tac tac. Bon, ça peut prendre un peu de temps, c'est tout. Hein, moi, celui-là, c'est pas comme si j'avais commencé il y a des mois et des mois et que j'ai jamais eu le temps d'avancer. Mais si, c'est ça en fait. Alors, ça, pourquoi il veut pas venir là? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, il faut que je mette plus comme ça du coup. Et comme ça, lui, il va bien comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à la tête. Le L, c'est lequel? C'est celui-là. Donc, il me faut... Et le B. Donc, le B. Le B, c'est ça. Yes. Tac. Donc après, donc bon, ce qui est bien, quand on aime bien les Super Sentai, comme moi, c'est que Bandai, et ben forcément, vu que ça marche, il faut marcher la machine, comme on dit. Et il y a plein de soit de nouvelles sorties, soit de ressorties de réédition de classiques modèles de Super Sentai. Donc tous les mois ou tous les 2 mois, on a des nouveautés. Après, suivant les saisons, il y a 1, 2, 3, 4, 25 robots. Et puis voilà quoi. Donc là, Liveman, faut savoir qu'il n'y a que 2 robots. C'est les anciennes séries. C'était pas encore la surenchère du robot qu'on a connue dans les années, à partir des années de la deuxième moitié des années 2000. Ça restait plutôt cool. Donc D25, le D, le D, le D, le D. Alors tac, on fait le coup. Tac tac tac. Voici. Voilà, ça. Tac. Voilà, tac tac. Ça c'est bon. Le V, je l'ai vu là. Donc généralement, toutes les pièces sont en grappe, sauf des fois des pièces qui sont peintes ou un petit peu spéciales, ou qui a que vraiment 2-3 pièces d'une certaine couleur. Généralement, comme le V sur le casque. C'est dans des petits sacs plastiques comme ça, mais généralement c'est que très peu de pièces. Il y a genre ces petites pièces là où il y a marqué Liveman, pareil. C'était du même acabit. Tac, allez, tu rentres. C'est bien ça. J'ai pas mis à l'envers. Non, si. On va essayer de foutre ça. Hop. Voilà. La tête est rentrée. Le buste est rentré. Hop, on a presque fini. Donc, H2. H. H2. Donc, tac, on va le mettre là parce qu'il est beau. Il est beau comme un robot. H5. Donc, c'est celui qui était déjà coupé, qui doit être par là. C'est tout petit. Ben non, c'est beau. H2. 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 Et H9. H9.
Donc, tac, tac, tac. Donc oui, en revenir au rythme de sortie des mini-plats. Donc oui, ça arrive souvent. Là, ce mois-ci, on a eu le troisième robot de Jetman. Donc qui est plutôt cool. Donc comme ça, du coup, les 3 robots de Jetman sont sortis. Tac, tac, tac. C'était celui-là. Ah, non, le G18. Le G18. Oh là là. Puis c'est encore pire quand il n'y en a presque plus. Du coup, il n'y a que des grappes vides. C'est difficile de trouver. G, c'est le pire. G18. Tac, tac, tac. C'est bien ça. Hop, on avance. Donc, ça. Oh, faut que je l'enlève. Que je mette ça. Donc celui-là, il va là. Alors, je dois avoir un autre le même. Voilà. O, K, B. C'est pas possible. Je me fais tomber ou quoi? Ouh là là. Il est là. Ah, il était resté dans la boîte. Tac. Allez. Donc, hop. Et après, il restera plus que l'épée et le bouclier. Ça devrait pas être trop long. Puis après, on pourra faire une belle comparaison. C'est comme ça. G18. Tac. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui lui arrive? Je suis con, c'est dans l'autre sens. Hop. Bon, pas avoir les trop gros doigts non plus, des fois, ça peut être un handicap quand on fait des plats modèles. Tac, tac. Ok. Donc. L'épée. Je suppose que c'est ça. Et ça. Donc N1, N2. Clic, clic. Oh, tac, tac, tac. Oh la vache. Donc, bah, si vous avez jamais vu Liveman, je ne peux que vous conseiller de le regarder parce que, comme j'ai dit,
c'est trop bien. Et puis, je pense que... Alors, au Japon, il faut savoir que les coffrets DVD de vieux Super Sentai sont juste hors de prix. C'est assez rédhibitoire. Même moi, je m'abstiens. Par contre, je sais que... alors, en France, normalement, je pense... De mémoire, il y avait les premiers Bioman, il y avait un coffret DVD qui était pas trop excessivement cher au niveau des tarifs. Et je sais qu'aux États-Unis, ils ont fait toute une série c'est avant Power Rangers, Before Power Rangers. Parce que oui, les Super Sentai ont été exportés mondialement après 92 avec The Ranger qui a été adapté en Power Rangers. Et du coup, ouais, ils ont fait une série de DVD avec les Before Power Rangers. Donc, où c'est des coffrets complets à prix relativement sympathique. Moi, pour l'instant, j'avais acheté le Zhu Ranger de mémoire. Mais oui, je pense que je vais repasser à la caisse bientôt. Tac. Ok, donc l'épée ça avance. L'épée ça avance. Tac. Les petits émeraudes qui sont là, les I. Alors, comment ça va ça? Ça va, c'est pas compliqué. Par contre, ça, il y a les mains. Une mine. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, ensuite. 6B et où le B? B. B10. Hop. Ah. C'est celui-là. Ouais. Tac. Tac. A25. Est-ce que j'ai un A25 là? Tac, ouais, j'en ai un. C'est exactement ce qu'il me fallait. Comme ça, on peut lui mettre sa grosse épée. Hop. Hop, il est pas beau. La grosse épée. Petite pause comme ça. On va terminer gentiment et calmement avec le bouclier. Et puis on sera bon. Alors. Tac. B15 L. C'est quoi le L? L. C'est ça. Ah là là. Voilà, on n'oublie pas, bien évidemment, que le générique français de cette série était chanté par Bernard Minet. Hein, c'est quand même un détail qui n'est pas anodin. Tac. Hop, presque
fini. On va mettre un peu de côté. Ça c'était le A et le B. C'est celui-là. Ça avance bien. J'aime quand ça avance bien. Bon, j'aurais mis le temps à le faire celui-là. Hop, hop, hop. Disons que quand je suis un gros bourrin, je fais de la merde. Je casse un truc, je coupe. Il y a des parts sans rab ou pas? Non, il n'y a pas de parts sans rab. Mais par contre, généralement, la plupart, il y a... on peut contacter le maker et racheter la grappe concernée en cas de cassure, de problème ou chose dans le genre. Ça arrive. Et oui, généralement, là, Bandai, il n'y a pas de liste directe, mais je sais que de mémoire, les Moderoid chez Good Smile, il y a une fiche dans le livret à remplir directement pour pouvoir accéder à des remplacements. Mais... minimum. Hein? Ils ont pensé le truc un minimum. Voilà. Après, faut pas non plus attendre 6 ans après la sortie. Généralement, il y a une date de availability, je sais pas, de disponibilité. Si on attend trop longtemps, généralement, c'est plus dispo. Il y a pas mal de choses comme ça, comme les pulses pour les enfants. Les pulses pour les enfants, il y a toujours dans les pulses japonais, il y a toujours comment que ça s'appelle, j'en perds, pareil, une petite fiche à remplir au cas où il manque des pièces. Vous savez. Voilà, c'est un. C'est une idée. Hein? Ouais. C'est une idée. Mais du coup, par contre, oui, vu qu'on a fait du rangement avec les pulses de mes enfants il y a peu de temps, et ben on s'est rendu compte qu'il y avait une date de péremption de commande en fait. Donc, et c'est, de mémoire, c'est plus ou moins pareil avec les plats modèles. Tac. Mais oui, non, pareil que les. Mais bon, généralement, ça se passe bien quand on fait les petits plats modèles comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Donc on arrive. On arrive. Ensuite, K. C'est lequel le K? C'est le N. C'est le A. Il est où le K? Ça, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Là, c'est le B. Ça, je vais one side ça pour la petite main. Ça, c'est fini. Ça, c'est le K. C'est le P. Ça, c'est le L. O, G. C'est le K. Ouh là là. Donc, celui-là, il va derrière en haut, dans ce sens-là. Et ensuite, on termine la petite poignée. Oh là là. Tac. Tac. Voilà. Et voilà le bouclier. Le bouclier, hop, il ne restera plus qu'à faire la dernière petite main. J'espère qu'il reste un petit plug, ouais c'est bon. Pour pouvoir lui mettre le petit bouclier dans la main.
Ça fait mal. Voilà. Il est dedans. Voilà. Eh ben, il est pas magnifique. Attends, non, pas voilà. Voilà pas bon, en fait. Hein. Perdu sa petite mimine parce que j'avais mal mis le peg. Voilà. Tac. C'est bon. Et voilà. Donc, c'est très beau. Voilà. Moi, j'ai que ça à dire. Donc, ça, c'est la version un peu moderne. Une réinterprétation moderne de ce robot. Et voilà, j'ai ramené le vieux. Tadam! Celui de 1900. Enfin, avec le design de 1988. Ouais. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'aime beaucoup la réinterprétation. C'est vrai que c'est stylé. Les formes un peu plus longilines, un peu plus mécaniques. C'est sympa. Mais bon, hein, on va pas se mentir. C'est quand même plus joli quand c'est vieux comme ça. Quand c'est original. Surtout, il a perdu en couleur. De quoi? J'ai dit, enfin, je sais pas si c'est le plastique qui fait ça. Ouais, non, il y a aussi un côté un peu plus sombre, un peu plus... Ouais. Un peu plus badass, comme ils disent. Alors que là, oui, c'est vraiment en mode... bah, c'est chatoyant, les couleurs, comme on dit. Donc, ça, c'était le premier robot. Il y avait le Rêve Robot. Après, ils avaient fait un deuxième robot dans la série. Parce qu'au milieu de la série, ils ont deux copains qui arrivent. Donc, j'ai dit le noir et le vert. Qui sont en plus introduits par le docteur Dorothée. Qui était joué par Dorothée himself. Et oui, elle avait fait quelques apparitions dans des productions Toei. Quand elle venait acheter les droits, pof, elle faisait un petit caméo. Mais ce n'est pas une blague, elle a joué dans plusieurs. Elle a joué dans Jiraiya aussi de mémoire, dans Live Man. Et puis voilà. Et donc ça, c'était la. Et donc ils ont aussi fait la. Donc Bison Liner et Sci-Fire. Donc ça. En version alternative Destiny, qui est à moduler, à mettre en plus pour faire le super live robot avec ce robot. Donc voilà, on verra ça pour une prochaine fois. Donc c'est bien cool. Donc si vous aimez les jouets de Super Sentai un peu en mode maquette, donc ça c'est les robots. Et Bandai nous propose aussi depuis quelques années les équipes des personnages avec les Super Shodo. Donc, du coup, je vous ai sorti les Live Man pour vous faire voir à quoi ça ressemble, vite fait, histoire de partager un peu l'amour du Super Sentai. Donc, c'est des petites figurines qui se présentent de cette manière. Donc, c'est chaque figurine, il y a tous les accessoires, donc il y a les mains en grappe comme ça, et il y a là il y a le petit bonbon. Ah, je vous ai pas menti, il est où le petit bonbon? Le petit bonbon, il y a toujours un petit bonbon dans les. mange-le. Non? C'est l'heure de mieux, j'ai faim moi. Bah tiens, je te le donne. Ah, mais c'est périmé. Non, c'est même pas périmé en plus, je crois. J'ai vu la date l'autre jour, je crois que c'est pas périmé. Puis en plus, ah si, c'est périmé. Novembre 2023. Bon, après, c'est un laminé. Donc voilà, là, il y a le Sai, le rhinocéros, le lion jaune, le dauphin bleu, et le bison noir. Tac, tac, comme ça. Et puis, bah, comme je disais, avec il y a tous les accessoires pour chaque personnage. Donc il y a l'arc, le canon du bleu et du jaune. Là il y a tous les blasters, les épées pour aller avec les 5. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le gros canon à monter
Tac, je vais voir là parce que c'est un peu grand. Le gros canon à monter pour combattre les méchants. Les feuilles de stickers. Pour pouvoir faire tout ça joli. Quand on n'est pas habile de ses mains avec un pinceau et de la peinture comme moi, et bah pof, on met un petit peu de stickers. Donc les notices, mais après ça a vraiment rien de compliqué, c'est un peu le même principe, hein, en plus simple. Du montage vraiment simple, c'est juste les mains, les accessoires. Et puis voilà quoi. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont en train de refaire toutes les vieilles séries de Super Sentai en Super Shoujo aussi. Non, c'est vraiment cool et ça permet d'avoir les sets complets de Super Sentai. Donc c'est plus petit que de la Figure Arts par exemple, qui est la Figure Arts c'est du 1/12e. Là on n'en a pas, ça doit être du 1/18e, donc c'est un peu comme les G.I. Joe à notre époque. Et ça permet d'avoir les sets de 5 ou 6 ou plus à des prix quand même plus avantageux que d'acheter les SH Figures quand elles existent, parce que c'est vrai que dernièrement ils nous sortent les rouges, mais après les différentes couleurs on les a pas forcément. Donc voilà, c'est un petit conseil d'achat si vous aimez bien les Super Sentai. Donc pardon, je suis désolé, j'ai le nez pris, c'est horrible. Donc voilà le petit montage donc du live robot Alternative Destiny est terminé avec son copain le normal. Donc voilà, un petit tour de ce qu'est Liveman. Si vous voulez aller plus loin, donc déjà comme j'ai dit sur Liveman, essayez de regarder la série de divers moyens possibles, hein. Je pense que il y a peut-être des épisodes sous-titrés sur YouTube ou des trucs comme ça. L'année dernière, quand je suis rentré en France, j'ai acheté ce magnifique petit ouvrage. Donc, c'est les 3 principales séries qu'on a eues en France. On en a eu d'autres après, mais c'est les 3 qui ont été les plus marquantes. Et il y a toute une section sur Liveman dedans. Donc, c'est plein d'illustrations, de petits articles sur tous les personnages, tous les robots. C'est vachement bien. Donc c'est Kuropop, donc c'est Kurokawa je crois qui fait ça. Donc voilà. Et puis donc voilà, pour terminer. La prochaine fois j'essaierai de reprendre une nouvelle série à chaque fois. Prendre une nouvelle série avec un nouveau robot et puis voir de quoi on peut parler, de quoi on peut discuter, qu'est-ce qu'on peut présenter. Donc voilà, non, j'ai voulu commencer par Liveman parce que déjà j'avais pas fini celui-là. Il était temps que je termine. Ça faisait longtemps. Et puis du coup, c'est chose faite. Et puis en plus, vu que j'ai la version originale, on a pu faire une petite comparaison. On peut voir les côtés, le côté et le derrière. Donc voilà, non, c'est une réinterprétation assez sympa, assez fidèle, en même temps qui apporte un nouveau design. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une série Super Sentai que vous voulez que je montre en prio, faut pas hésiter dans les commentaires sur toutes nos plateformes disponibles. Je me ferai un plaisir, vraiment un plaisir d'en parler parce que c'est toujours un plaisir vraiment de parler de Super Sentai. Donc voilà, merci beaucoup. Moi je vais vous laisser. Je vais retourner à mes affaires et puis je vous souhaite une très bonne journée, nuit, après-midi, lunch. Parce qu'il se fait faim. En effet, madame doit être en train de taper du pied à m'attendre Je pense qu'elle regarde la vidéo. pour manger. Elle regarde la vidéo. C'est la dernière Oh, elle a mis un like, elle est mignonne. Non, c'est pas un like, c'est la dernière personne inscrite. Ah, Elle bon. s'est carrément inscrite. Elle s'est carrément inscrite pour me voir. Oh, ou pour me surveiller. Oui. Ouh là là. Ils font Voilà, peur. bon. Donc voilà, des bisous tout le monde. Portez-vous bien. Et puis bon appétit à ceux qui vont manger. Et puis bonne nuit à ceux qui vont dormir. Ceux qui vont se réveiller bientôt le petit déj, oui, c'est bon. Allez, au revoir. Au revoir.
Et ben voilà, je suis content. J'ai pu terminer mon plat modèle. Bon bah c'est bien passé, non? À part mon nez. Oui.